My whole life they've been seeing me in the wrong light, never knew what they're looking at. I found a home the day we met and we promised that we're never looking back. Let's get away from the pressure. You said, oh, they just don't get us. We're angel or devil combined. The two-headed... Antoine, je l'ai connu il y a presque 10 ans. Une époque où il traînait plus sur la scène qu'en dehors. Depuis, le Théâtre du Centaure, c'est devenu une nouvelle maison pour lui. Il en sort quand même de temps en temps, au moins pour voir le soleil ou alors pour d'autres créas. Il en cumule déjà 92. Faudra s'en jeter un à la 100e. Oh Antoine, comment ça va? Ça va et toi? Toi. Ta page. Plaisir partagé, viens. Je te dérange pas trop? Pas du tout. On Super. prépare la première, enfin la deuxième première. D'abord, je te présente. Lui, c'est notre nouveauté de cette année. L'employé du mois, quoi. L'employé du mois, c'est ça. Et si je dois dire, ce mois-ci, c'est LOL qui est juste ici, notre employé du mois, qui a fait la première mise en scène de la saison, qui était le chant du cygne. Et ça a bien marché, c'était chouette. Ça, c'est un des résultats, comment on peut dire, une des commémorations des 50 ans, du coup. C'est une des commémorations des 50 ans du Centaure qui sont cette année, que notre ami Beau Émile, qui est là dans la série, qui voulait pas être dans la série, mais qu'on a insisté pour qu'il soit dans la série. Tout le monde le connaît, mais je le montre quand même. C'est bien fait pour lui. Non, mais il le mérite, c'est clair. Il a fait un énorme boulot. Il a fait un énorme boulot, c'est moi, génial. je vais prendre je te repère, tu vois. Hop. Ouais, voilà, c'est moi là. Prends un comme ça. Voilà. Après, c'est celui où il y en a le moins qui gagne, c'est ça? C'est ça, mais on a des réserves quand même. Hein. Parce que je dois bien avouer que Maria-Léna, elle a déjà été vidée entièrement. Ouais, c'est la seule, elle est en train de tout gagner. C'est la seule, tout ça, c'est ce qui reste. Quand il y en a plus, il y en a plus. Voilà, hein, tu vois, il faut bien que quelqu'un gagne. Hein. Mais oui. Je sais pas si tu te souviens, moi, une des premières fois où on s'est vu, c'était ici. Je prenais des photos de ton spectacle, d'un spectacle qui allait à Avignon, que tu jouais avec Dana. Chapitre 1704. Ouais, exactement. Ouais, chapitre 1704. Là, Waouh, ça date. Sur la scène, Non, là, je me déjà, souvenais tu pas de vois. ça. Je me souvenais pas de ça. Ouais, c'est ici. J'ai joué ici avec Dana à l'époque, ouais. Ça fait un petit moment, hein, tu vois. Bah ça devait être en 2011, quelque chose comme ça. Ouais. À l'époque où je jouais encore et quand j'ai rencontré Dana, ce qui m'a amené au Luxembourg à un moment donné pour me rapprocher d'elle, parce qu'on était ensemble à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais du coup j'ai fait mes stages universitaires au Luxembourg et j'ai rencontré Myriam et compagnie grâce à ça. C'est vrai que le Centaure, il y a un petit côté incubateur de talent, enfin, dans un sens. Ouais, des jeunes artistes commencent ici. Mais en même temps, ça fait partie des missions, je pense, comme pour le Toll aussi. C'est compliqué pour des gros projets au Grand Théâtre ou autre, de tout d'un coup donner tout de suite sa chance à des jeunes comédiens qui, dans le cas de Nora et Juliette, sont soit à peine sortis, soit pas encore sortis des écoles. Donc nous, on a la chance de pouvoir le faire plus facilement. Donc ouais, c'est... Même pour toi, ça a été une bonne dynamique, ce théâtre, finalement. C'est là que tu as découvert la régie, la lumière, moi, la création de lumière. Il y a 11 ans, j'avais jamais touché une lumière, une table de son, rien du tout. Et je suis tombé totalement amoureux de la lumière surtout. Le son aussi, et tout ce qu'il y a autour d'un plateau aussi. Mais surtout la lumière, ouais, j'ai découvert ça ici, au début, juste en travaillant avec les créateurs lumière qui venaient ici. Et j'étais curieux, je leur posais les questions. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets ça? Comment il s'appelle lui? C'est quoi ce câble? Et au fur et à mesure, j'ai appris et j'ai compris à quel point c'est en même temps extrêmement artistique et en même temps très logique. Et j'ai un peu ce mélange logique et artistique à l'intérieur de moi, donc ça me convenait très très bien. Ça paraissait une évidence de te voir aussi pour montrer que voilà, qu'il n'y a pas ce qui se passe sur scène qui fait le spectacle, c'est aussi tout c'est une ce qui se passe totalité, derrière, bien sûr. Mais ça, je pense tous les gens du métier le savent. Les gens hors du métier peut-être moins, mais tous les gens du métier savent que sans un créateur lumière, un costumier, une scénographe, ou même un assistant à la mise en scène. Un assistant comme toi, tu le fais beaucoup avec Myriam. Après, moi, j'ai eu la chance avec Myriam, c'est assistant plus, parce qu'on a une confiance tellement totale entre elle et moi que c'est vraiment une place privilégiée, quoi. Je pense pas que je suis un assistant classique dans le sens du terme de base dans mon travail que je fais avec Myriam. Et c'est pour ça que j'aime ce boulot avec elle. C'est parce qu'il y a une confiance et un respect mutuel qui est très très fort et présent dans tous les projets qu'on fait ensemble. Bah après autant de temps aussi à bosser ensemble, clairement il y a quelque chose qui s'est installé. Ouais, ça fait presque 12 ans là, donc si on continue après 12 ans, c'est que ça se passe bien. Que ça fonctionne, ça fonctionne carrément. Ouais. Et ça te titille pas de monter quelque chose, de monter une pièce un de ces jours? C'est une bonne question. C'est marrant parce que c'est une question qu'il y a beaucoup de gens qui me posent. Et du coup, elle est très intéressante comme question parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens du métier, la mise en scène, c'est un objectif en soi, comme si t'étais pas arrivé à ce point-là, t'avais pas réussi totalement ta carrière. Moi, je suis prêt à mettre en scène, je pourrais mettre en scène, je le vois avec toutes les équipes que j'aide. J'ai pas encore eu la
l'appel, l'envie réelle. J'imagine que ça va venir un jour, parce que j'aime bien changer et explorer des nouveaux trucs, donc un jour ça viendra, mais là il n'est pas encore venu cet appel-là. Mais ce que j'aime bien dans la question, et ce qui me fait rire dans la question, c'est que tellement de gens, comédiens, tout ça, me posent cette question, quand est-ce que tu, comme si c'était l'étape suivante, comme dans un système pyramidal d'une bonne société bien organisée comme il faut. Is it personal? Should I take it personally? Is it called bad luck, or is it called destiny? Is it my face? Is it my voice? The way I am, the way I talk, the way you see me? Is it because I don't fit in your categories?